Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui devant une partie de mon dressing parce qu'il est temps de faire un petit peu de tri. D'une part, c'est un petit peu le bazar et en plus de ça, il y a quelques jours, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur Vinted de 3 pièces, une robe et 2 t-shirts. Et du coup est arrivé le moment d'appliquer ma fameuse règle, une chose qui rentre, une chose qui sort. Donc je dois faire sortir 3 choses de mon dressing aujourd'hui. Ça va clairement pas être un tri spectaculaire parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye de trier régulièrement et au fur et à mesure. Surtout que pendant le vlog que j'ai fait au mois de janvier, ça a été un petit peu mon truc de virer un tas de choses de chez moi. Et il y a beaucoup de pièces de vêtements qui y sont passées. Donc ça va clairement pas être un très gros tri, mais ça va me permettre d'allier un petit peu de tri, un petit peu de rangement à une vidéo. Et je trouvais ça sympa de faire ça avec vous. Avant de commencer, je voulais vous parler d'une chose. J'ai en tête un petit projet en lien avec le minimalisme, le tri, le rangement, le zéro déchet, etc. Et j'ai besoin de vous. Donc si vous êtes strasbourgeois ou strasbourgeoise, je vous laisse dans la description un lien vers un Google Form que vous n'avez qu'à remplir. Vous avez juste une question à laquelle il faut répondre et me laisser vos coordonnées, nom, prénom, adresse mail. Pour tout simplement que je puisse vous recontacter et vous expliquer en détail quel est ce fameux projet et voir si ça vous intéresse ou pas d'y participer. Je vais tout d'abord commencer par les manteaux. Voilà pour les manteaux, j'ai tout regroupé. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Sachant que cette pièce est une cape qui est actuellement en vente sur mon compte Vinted, donc que je garde pour le moment parce que j'espère m'en débarrasser, mais je ne la considère plus vraiment comme étant un de mes manteaux actuels, je ne la mets plus du tout. Pour les manteaux d'hiver, j'ai ces deux manteaux là, un manteau long gris coupe un petit peu masculine et un manteau bleu marine, une coupe un petit peu plus traditionnelle. Ça doit faire le 4e ou 5e hiver que je passe avec ce manteau. Il est de très bonne qualité, il tient bien la route. La seule chose qui me dérange à l'heure actuelle, c'est la capuche en fourrure. À l'époque où je l'ai acheté, je me posais absolument pas de questions vis-à-vis de ça. Si je devais refaire cet achat, il est sûr et certain que je n'achèterai pas ce manteau avec ce col en fourrure. J'ai également cette petite doudoune vraiment très fine que j'avais achetée chez Uniqlo il y a 2 ans, il me semble. Je l'avais achetée pour partir en voyage parce que c'est très pratique d'avoir quelque chose qui tient quand même chaud mais qui prend vraiment pas de place. Et l'avantage c'est que je peux la glisser facilement sous un autre de mes manteaux quand il fait vraiment très froid, ce qui arrive quand même assez souvent à Strasbourg, et c'est super pratique de pouvoir avoir ça ou de pouvoir la porter toute seule à la mi-saison. J'en parlais il y a quelques jours sur mon compte Instagram, c'est la pièce la plus vieille de mon dressing puisque c'est une veste de l'armée qui a appartenu à ma mère quand elle a voulu rentrer dans l'armée. Elle date de 1980, c'est carrément écrit sur l'étiquette. Donc c'est vraiment une pièce à laquelle je suis très attachée. Et en plus de ça, malgré ses quasiment 40 ans, elle est absolument parfaite. Et je suis toujours contente de pouvoir la ressortir au printemps ou à l'automne quand il faut juste une petite veste parce qu'il y a un vent frais. En plus de ça, en termes d'éthique et de slow fashion, une pièce de 39 ans, je pense que je rentre dans les critères. J'ai également cette veste-ci qui est assez épaisse mais assez courte, que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis en train de la regarder et je me dis que je ne l'ai pas mis encore de la saison. Je sais pas quoi faire avec cette veste, je pense que je vais la garder encore quelques temps, attendre que le printemps revienne et quand je vais ranger les gros pulls d'hiver et ressortir les vêtements un petit peu plus légers, je me reposerai la question. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas mise de la saison encore, donc je ne sais pas. Je la garde par acquis de conscience parce que je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne la mets pas du tout. Donc c'est un peu inutile de garder ça. Et enfin, un petit perfecto qui peut aller avec tout aussi bien une robe qu'un pantalon et qui est parfait à la mi-saison. Si vous avez bien compté, ça ne fait que 7 vêtements que je viens de remettre dans mon armoire parce que je décide de me séparer de cette veste que j'avais achetée chez Zara en solde il y a
2 ou 3 ans, que j'ai beaucoup aimé sur le coup. Je l'ai beaucoup mise, je l'aimais vraiment beaucoup, mais elle est quand même assez habillée, elle est vraiment pas passe-partout pour le coup, et je la mets de plus en plus difficilement, donc je pense que c'est le bon moment de m'en séparer. Je vais maintenant m'attaquer aux robes. La première, c'est une robe noire Sandro, vraiment toute simple, la petite robe noire parfaite, mais qui a un détail et pas des moindres, c'est que le dos est complètement décolleté. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment super chouette. En plus, c'est la première pièce que j'ai achetée chez Sandro parce que c'est une marque vraiment très chère. Et c'était le dernier jour des soldes où ils soldent encore plus les soldes et je crois que je l'avais eu à moins 70%. Elle m'avait vraiment pas coûté très cher. Elle me va super bien. Une robe noire, c'est un petit peu un indispensable dans une garde-robe. Et j'apprécie toujours autant la mettre, donc je la garde. J'ai également cette robe bleu marine, une robe patineuse. Je crois que je vais la donner. Je vais la donner parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise et que le fait d'avoir un petit nœud à la taille, etc., elle fait un petit peu enfantine. Et c'est pas forcément mon look préféré. Donc elle fera plaisir à quelqu'un sans aucun doute. Une robe qui vient de rentrer dans mon dressing, que j'ai eue sur Vinted, la fameuse commande qui m'oblige à faire du tri. C'est une robe Sud Express, donc c'est pareil, je pense qu'à la base elle devait coûter quelque chose comme 90 ou 100 € dans ces eaux-là. Sachant que pour cette robe-là et 2 t-shirts, j'ai payé moins de 30 €. Et comme en plus j'avais de l'argent d'une vente précédente, en réalité j'ai été débitée de 14 € sur mon compte. Donc je suis rentrée dans mes frais, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, je la garde. Une robe toute simple, bleu marine de chez COS, qui correspond plus à mon style par rapport à la robe de tout à l'heure. Toute droite, qui tombe bien, je la garde également. Toujours de chez COS, une robe pull bleu marine et blanche, que j'aime beaucoup, que je mets encore régulièrement, donc c'est pareil, je la garde. Un achat de chez Zara de cette année, pas éthique, rien du tout. Mais j'avais vraiment craqué sur cette robe et son imprimé avec des petites fleurs. Donc c'est pareil, pour le moment je la garde. Une robe bleu marine de chez Mademoiselle D, la fameuse créatrice dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les idées de cadeaux éthiques. L'avantage de cette robe, c'est qu'on peut la mettre de 2 manières. Donc soit avec le décolleté arrondi devant et une sorte de dos nu derrière, ou un décolleté bien plongeant devant et le dos un peu plus classique. Donc un vêtement éthique, made in France et en plus de ça multi-usage, c'est à garder. J'ai également cette robe très longue que j'avais achetée cette année pour une communion. Je cherchais une robe longue, un peu habillée mais pas trop, un peu décontractée quand même, et je l'aime beaucoup. En plus de ça, vous pouvez très bien la mettre à la plage ou je ne sais quoi, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je garde. Avant de commencer la vidéo, j'avais commencé à pré-trier certaines affaires et cette robe là en fait partie. Je l'aime pas tant que ça au final, donc je vais la revendre. Et également cette robe Zara que j'avais achetée, j'habitais encore à Paris, donc ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Je l'ai beaucoup mise, je l'ai beaucoup portée, mais je m'en suis lassée et je préfère, pour un imprimé qui est quand même très similaire, je préfère la robe que je viens d'acheter de chez Sud Express. Donc c'est pareil, je vais la revendre. Mais en fait c'est pas si mal parce que je pourrais même m'arrêter là, j'ai déjà viré 4 pièces de mon armoire. On va s'attaquer au gros pull. Pour commencer, un pull assez simple de chez Zara. C'est pareil, je l'avais acheté, j'étais encore à Paris. Et j'ai acheté beaucoup de vêtements chez Zara. Au final c'est vraiment un pull assez indémodable, très classique, qui tient bien chaud parce qu'il me semble qu'il y avait de la laine dedans. Donc je le garde, il me convient parfaitement. Un gilet avec une coupe un petit peu châle qui s'accorde aussi bien au-dessus d'une robe que d'un pantalon, donc c'est pareil, pour le moment je le garde.
J'aurais peut-être dû commencer par ça, une robe pull. Alors elle date vraiment d'il y a longtemps. Elle doit pas avoir loin de 10 ans à mon avis, c'est une robe Levi's. Je pense que c'est complètement de la laine, elle est ultra chaude. J'ai coupé l'étiquette, on ne le saura jamais. Elle a un look assez classique que je peux mettre facilement, je la garde. Un gilet noir en forme trapèze, assez long, qui arrive à peu près mi-cuisse. C'est une coupe que j'aime beaucoup, pareil, qui s'associe facilement, je le garde. Un très gros gilet hyper chaud et hyper sympa que j'avais acheté chez Mage. C'est pareil, j'y étais allée au coup de cœur. Mais un peu comme chez Sandro, je n'achète pas de vêtements plein pot là-bas parce que ça coûte un PEL plus un rein. Donc j'avais attendu les soldes et j'avais même attendu après les soldes parce que le prix ne me convenait toujours pas en solde. Et une fois que les soldes sont passés, les vêtements passent en outlet sur leur site internet et donc ils sont encore soldés. Et à ce moment-là, je m'étais laissé tenter. C'est une pièce que j'aime beaucoup, je la mets pas ultra fréquemment parce que c'est une pièce quand même assez forte, mais je ne compte pas m'en séparer pour le moment, donc je la garde. Un gilet gris qui ne se ferme pas, plus fin que les autres, long, c'est pareil qu'on peut facilement associer, je le garde. Un gros gilet Zara vraiment oversize, hyper large. Je l'aime beaucoup, sauf que comme tous les trucs Zara, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et alors que j'en prends soin, que j'essaye de ne pas le laver trop régulièrement, etc. Il bouloche, enfin on voit vraiment que la qualité c'est de la merde. Donc je pense que je vais terminer l'hiver avec et qu'au printemps je le donnerai. Un petit gilet tout fin, tout simple, que j'ai depuis très longtemps également. Ça doit être comme la robe Levi's, ça doit pas faire loin de 10 ans que je l'ai. Je le mets régulièrement, c'est pareil, c'est super sympa au-dessus d'un jean avec un top blanc en dessous. Donc pour le moment je le garde. J'ai ces 2 gros pulls Bordeaux qui viennent tous les deux. Ah bah non, lui vient de chez Mango, lui vient de chez Zara. Lui je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en plus il a un gros col roulé, il tient bien chaud. Lui je l'aimais beaucoup mais au final la coupe très asymétrique, très court devant, plus long derrière et coupé sur les côtés, quand on est un petit peu frileux, c'est pas le top. Donc lui je pense que je vais le donner et je vais garder lui. De toute façon un pull Bordeaux, hein, j'ai qu'un seul corps donc je peux n'en mettre qu'un à la fois. Il me reste les 3 pulls que j'ai le plus mis cet hiver. Un gros pull blanc, pas du tout éthique, mais qui tient bien chaud et que j'aime beaucoup. Ce sweat avec un effet petit poil tout doux sur le devant. Et un gros pull gris loose, bien sympa, qui tient bien chaud également. Donc c'est pareil, ces 3 là je les garde. Dans ma penderie on trouve également une veste de blazer, c'est toujours utile, que ce soit lors d'un entretien important ou pour des événements un petit peu importants où il faut être bien sapé, donc c'est pareil, j'en ai qu'une, je la garde. J'ai cette chemise robe qui date d'il y a 5-6 ans, que j'aime beaucoup mettre parce qu'en plus elle est assez épaisse donc elle tient bien chaud. Pour traîner à la maison c'est super, donc c'est pareil, pour le moment je la garde. 2 blouses Mademoiselle D, ça va sans dire, je les garde. Une blouse un petit peu transparente, pareil, qui date de quand j'habitais à Lille pour mes études, donc environ 10 ans. Et je continue de la mettre régulièrement, c'est sympa. Alors soit vous mettez un petit débardeur en dessous ou vous mettez votre plus joli soutien-gorge pour qu'on le voit légèrement par transparence. Ça peut être vraiment super joli et super habillé, donc je la garde. Une blouse à rayures noires, une chemise à rayures bleues.
La chemise c'est vraiment un truc assez classique, c'est pareil, un peu passe-partout. Je n'en ai qu'une avec celle-là qui pour le coup est très simple, n'a pas du tout la même coupe et est unie. Donc je la garde. Et cette blouse, j'avais craqué. C'est une Zara qui ressemble beaucoup à ce que fait Mademoiselle D. Et il faut le dire, un petit peu moins cher. J'aimais beaucoup, sauf qu'en final c'est Zara quoi, donc c'est de la merde. Le col ici commence à se découdre. Donc je vais essayer de trouver une solution pour rattraper la couture au niveau de l'encolure. Mais sinon, si je trouve pas ou si ça fait moche, je la donnerai parce que je ne me vois pas vendre ça quoi. Encore une création de chez Mademoiselle D. Je garde. 3 blouses de chez Mademoiselle D. Sachant que celle-ci est une blouse que j'ai trouvée sur Vinted, neuve avec encore l'étiquette. Et elle est absolument magnifique avec ces petits détails un peu brillants dorés. Donc c'est pareil, je les garde. Une blouse blanche assez simple dans sa coupe mais qui a de jolis détails au niveau des épaules. C'est pas éthique, c'est pas bio, rien de tout ça, je l'avais acheté sur Asos. Mais elle me va, je l'aime toujours, donc je la garde. Une chemise en matière synthétique très fluide, blanche, c'est pareil, ça va avec beaucoup de choses, je la garde. On arrive presque à la fin. 3 blouses qui se ressemblent, celle-ci débardeur avec un détail un petit peu dentelle dans le bas. Et ces deux-là qui sont un petit peu plus similaires. Ça c'est super cool, l'été au-dessus d'un jean, ça se met facilement, ça tient pas trop chaud, c'est cool. C'est pareil, je les garde. Il me reste 2 choses. Cette veste que j'avais achetée parce que au boulot, il y a 2 ou 3 ans, on avait fait une soirée de Noël avec notre service et le thème était paillettes et quelque chose. Et j'avais rien de pailleté, de brillant. Et je voulais faire une commande sur Asos pour acheter autre chose et j'étais tombée là-dessus. Et je m'étais dit que c'était super sympa. Donc en fait, c'est ma veste officielle de tous les nouvel an. Hein, je la ressors à peu près tous les ans. Je pense que quand ma famille et mes amis en auront marre de la voir, ils me le diront. Mais pour l'instant, je la garde. Alors oui, c'est vrai que c'est clairement pas utile d'avoir une veste attitrée pour le nouvel an. Mais je la trouve sympa, elle va aussi bien au-dessus d'une robe qu'au-dessus d'un pantalon avec un petit chemisier ou je ne sais quoi. Et puis je pourrais très bien la sortir pour des soirées plus habillées à d'autres moments. Pour le moment, je lui trouve une utilité, donc je la garde. Et enfin, ce pull, c'est un pull Ralph Lauren que j'avais acheté il y a très longtemps, ça doit faire 10 ans également. Pour être totalement honnête, je ne le mets quasiment plus. Je l'ai peut-être mis une fois l'année dernière et là depuis janvier je ne l'ai jamais mis. Non pas parce que je l'aime plus, mais parce que je sais pas, je le mets plus quoi, tout simplement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu de mal à m'en séparer parce que c'est l'un des premiers gros achats que j'ai fait quand je suis arrivée à Lille pour mes études. Donc c'est un petit peu sentimental, je me dis que c'était je m'étais un petit peu saignée pour l'avoir, j'avais économisé un petit peu, etc. Bien que je l'avais acheté en solde parce que c'est pareil, de base je ne me serais pas payé un pull Ralph Lauren. Du coup, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas si je le donne. Si je le revends, après le revendre il a quand même bien vécu, le noir n'est plus totalement noir, il est un peu passé, un peu gris. Après il est en parfait état, mis à part la couleur il est vraiment en parfait état. Je sais pas, donc je pense que pour le moment je vais le garder encore un petit peu et régulièrement je me reposerai la question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même pas si mal en termes de rangement. Et puis quand même, 1, 2, 3, 4 et 5 vêtements qui quittent ma penderie.
je suis plutôt contente. Il y a plusieurs de ces choses que je vais mettre en vente sur mon compte Vinted. Vous trouverez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour si quelque chose vous intéresse. Mais n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire le nom de vos comptes Vinted à vous. Je pourrais très bien aller faire un tour. Et puis peut-être que ce que vous proposez va correspondre à l'un de mes besoins. Donc tant qu'à faire, autant vous faire plaisir. Avoir fait le point comme ça de ma penderie, je suis assez contente parce que je me rends compte que j'ai quand même des pièces assez vieilles que je traîne depuis déjà plusieurs années. Il n'y a qu'une seule pièce qui est vraiment très récente et que j'ai achetée neuve il y a même pas 6 mois. Sinon, pour les choses qui viennent de rentrer dans mon armoire, ce sont des choses de seconde main. Donc je suis vraiment super contente d'avoir passé le cap des achats de seconde main. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné une idée de comment vous y prendre avec vos vêtements à vous. N'oubliez pas dans la description de remplir le formulaire si vous êtes strasbourgeoise ou strasbourgeois et que vous aimeriez peut-être un petit coup de main vis-à-vis du minimalisme. Remplissez bien le formulaire en description et je vous recontacte, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.